93 FM. Radio. Bonjour, avant-hier, nous parlions de la précarité de la situation politique au Cameroun. La nervosité est presque à son comble. La seule chose qu'on redoute actuellement, c'est l'ampleur de la violence qui sortirait de cette nervosité. Ce ne sont pas seulement les gens de l'ogre de 82 qui sont nerveux, il y a aussi le peuple. Une opposition de nervosité qui pousse les ayatollahs de Yaoundé à sortir davantage du jeu conventionnel parce qu'ils sont de plus en plus dépassés par les événements. Ils avaient beaucoup misé sur les arrestations et les emprisonnements de certains opposants pour passer le message de la menace, envoyer un signal fort à ceux qui voulaient encore tenir tête. Malheureusement, la formule n'a pas marché. Maintenant, c'est la tangente du sagat-sagat. Les décisions les plus insolites sont prises pour restreindre les libertés politiques au Cameroun et surtout passer le message de l'intimidation afin que beaucoup aient désormais peur de parler de politique et surtout de parler de politique contre le régime de Yaoundé. Ce qui était toléré hier n'est plus toléré aujourd'hui. Nous ne cesserons de le dire, le pays est sur une pente très difficile et à mesure que nous nous dirigeons vers la fin du cycle, les choses se corsent davantage. Rien n'augure a priori un futur gai. Tout est Christ. 2025 constituera un moment important et ils le savent. Voilà pourquoi plusieurs choses qui étaient jusqu'ici tolérées à leurs yeux, nous précisons, ne seront plus tolérées. Certains diront que c'est ça la politique. Ils nous liront des préceptes caducs de Machiavel. Désolé, nous ne sommes pas en principauté, nous sommes en république. La constitution camerounaise ne dit pas que nous avons affaire à un prince, elle parle du président de la République, de la res publica, la chose de nous tous. Alors qu'il nous épargne de ces pensées politiques obsolètes en République. Tous les acteurs politiques doivent observer les dispositions de la Constitution qui reconnaît la force des lois internationales ratifiées, accords, chartes ou conventions. Nous ne demandons pas aux politiciens du RDPC qui agissent parfois sous le couvert de l'État de faire plaisir aux opposants, de les aimer ou d'avoir pitié d'eux. Ce que nous leur demandons, ou si vous voulez ce que la République leur demande, c'est le respect des lois que nous nous sommes fixées qui régulent la justice et l'équité. D'ailleurs, les opposants au régime et ceux qui le dénoncent n'ont jamais mendié l'amour ou la pitié des politiciens du renouveau ou des bureaucrates de Yaoundé. Ils demandent juste le respect des lois que nous nous sommes données. Ces lois exigent le respect des droits de l'homme en tout temps et en tout lieu, quel que soit les cas, quelle que soit l'enclave. Il n'est écrit nulle part dans nos lois qu'on doit supplier l'État du Cameroun ou ses dirigeants afin que ces derniers respectent les droits de l'homme ou les libertés fondamentales. Le respect de ces lois n'est pas facultatif. Tout le monde est obligé de les respecter. Le code pénal et le code de procédure pénale camerounais sont assez prolifiques sur les modalités d'interpellation, d'arrestation ou de détention des citoyens présumés indélicats. Personne ne vous interdit d'arrêter qui vous voulez. La seule chose, c'est de le faire non pas en fonction de vos humeurs, de vos rancœurs ou de vos plaisirs, mais en fonction des dispositions des lois nationales et internationales. Pour le moment, aucune loi ne consacre des arrestations clandestines. Aucune loi ne consacre la torture des individus appréhendés. Aucune loi ne dit que lorsqu'on arrête quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le renouveau, on doit l'humilier en lui exigeant de demander pardon au président national du RDPC, de chanter ses louanges et après enregistrer pour publier sur les réseaux sociaux. Pour le moment, nous n'avons jamais eu vent de l'existence de tels articles dans les lois camerounaises. Alors, ceux qui tiennent à ces procédés n'ont qu'à utiliser la majorité obèse à l'Assemblée nationale pour passer une loi sur l'humiliation des opposants au régime. Hier, nous avons appris l'arrestation d'un jeune TikToker qui a fait une vidéo sur l'arrestation de l'activiste politique Ramon Kota au Gabon. Le jeune Junior Gombe a aussi été arrêté à Douala. On dirait la saison des arrestations. On dirait qu'ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. 2 arrestations en quelques jours suivies des mêmes interrogations au sujet du respect des procédures en matière d'interpellation. Les mots
mode opératoire qui laisse l'opinion dubitative. C'est cette habitude d'arrêter les gens de cette façon qui avait empêché Martinez Zogo de bénéficier de l'émoi de l'opinion dès les premières heures de son arrestation. Certains se sont dit que rien ne lui arrivera, le régime opère toujours comme ça. Malheureusement, on ne l'a revu que déchiqueté, torturé, tué. Même chose lors d'une arrestation clandestine du lanceur d'alerte Paul Chouta devant les gens qui regardaient un match. Ils se sont aussi dit que c'est comme ça que les services de renseignement opèrent, mais c'est après le témoignage du concerné qu'on se rendra compte qu'en fait c'était un enlèvement pour aller le tuer. Voilà des conséquences lorsque les services de sécurité de l'État optent pour la clandestinité. N'importe qui peut facilement enlever n'importe qui devant même les gens qui croiront que c'est certainement les services de police de l'État qui sont en train d'agir, pourtant des criminels. Voilà pourquoi nous rappelons à nos gens de toujours respecter les lois et les textes internationaux au risque de créer la confusion dans des arrestations. Ce respect n'est pas facultatif, c'est une obligation. Nous parlons bien des procédures à respecter, le respect des lois qu'ils ont eux-mêmes votées ou ratifiées au Parlement. De toute façon, chers en bas, beaucoup de vigilance, personne n'est actuellement à l'abri, la nervosité est dans l'air, que nos dieux et nos ancêtres continuent de nous venir en aide. Bon week-end à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.